Quels sont mes meilleurs conseils pour acheter intelligemment son parfum d'occasion et les erreurs qu'il ne faut pas commettre? Les voici en 5 points. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factice, la chaîne qui travaille dur pour que le monde entier puisse sentir bon. Cette vidéo fait suite à mes 5 conseils pour réussir son achat de parfum neuf, et donc bien évidemment la suite logique, c'est l'occasion. Pourquoi je dis que c'est la suite logique? Parce que plus on a de parfum, plus on aime ça, et puis il y a de plus en plus de solutions en ligne pour le faire. Il y a quelques règles à respecter quand même pour réussir cet achat. On va démarrer par une petite précision quand même. Il faut toujours garder en tête que l'occasion, c'est l'occasion. C'est qui tout doux. Il peut pas y avoir que des avantages à acheter d'occasion, donc à savoir acheter moins cher. Vous allez acheter un flacon qui a déjà vécu, qui a déjà même subi des choses. Il y a toujours des avantages et des inconvénients dans n'importe quelle situation d'achat et de vente. À vous de toujours bien le garder à l'esprit. Il arrive quand même régulièrement d'être déçu par un achat d'occasion. J'ai moi-même eu quelques mésaventures et c'est bien normal. Si je suis pas contente, eh ben, j'avais qu'à aller l'acheter neuf en boutique et comme ça ben, j'aurais rien eu à dire au sujet de la qualité du parfum, de son bon emballage et de sa bonne protection. Ceci étant dit, on va pouvoir attaquer avec donc mon premier conseil qui est évidemment similaire à celui de ma première vidéo au sujet des achats neufs, c'est d'avoir essayé plusieurs fois le parfum dans différentes situations et suffisamment longtemps pour être sûr de son achat. Mon deuxième conseil va concerner l'annonce en question, une fois qu'on l'a bien ciblée. Premièrement, la fiabilité du site marchand. Deuxièmement, la fiabilité du vendeur en lui-même. Les évaluations sont là pour ça. Et ensuite, il y a toutes les indications annexes. Quelle est la date d'achat du parfum? Dans quelles conditions a-t-il été conservé? Donc ça, on n'arrive pas toujours à le savoir et c'est pas toujours vrai dans ce qui est déclaré. Mais voilà, rien n'empêche de tenter de le demander. Et des choses qui se voient très bien sur la photo. Tout simplement, la présence du cabochon, du capot ou pas. Voilà, je vous fais pas un dessin, vous achetez en toute connaissance de cause quand il manque le capot. Et très important, la présence de la boîte. La boîte. Encore une fois, vous n'êtes pas à l'abri d'acquérir un parfum qui au final ne va plus vous plaire et que vous souhaiterez céder à nouveau. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de demander poliment au vendeur de bien protéger le flacon ou même de bien protéger le flacon et sa boîte. Je vous dis ça parce que j'ai eu pas mal de mésaventures, des flacons qui étaient nus et qui étaient très mal protégés, des boîtes qui se sont retrouvées écrasées, donc moi ce que je demande tout le temps c'est d'aplatir la boîte en fait. D'ouvrir la boîte comme un carton et puis de l'aplatir en mettant le flacon enroulé autour d'un papier à bulles pour que tout ça soit bien propre, parce que sinon si la boîte est flinguée, encore une fois ça pose un problème. Et c'est pas grand chose, mais mine de rien, ça verrouille un petit peu, et bien effectivement, en cas de litige derrière, si le flacon ou la boîte arrive endommagée. Bon, de toute façon, à ce stade-là de la compétition, on peut plus faire grand chose, mais c'est toujours bien de le signaler. Encore une fois, ne jamais perdre de vue que quand on achète d'occasion, c'est à ses risques et périls. Et c'est pas parce que vous demandez au vendeur de faire les choses correctement qu'il va le faire. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Une fois que vous avez récupéré votre colis, tout va bien, le flacon va bien, la boîte est là, et bien il va falloir nettoyer le flacon, donc le nettoyer et le désinfecter. Donc il y a le corps du flacon à bien nettoyer, mais la zone minée, c'est là. C'est là où les gens ont appuyé des milliers de fois, ils ont collé leur nez dessus. Idem pour l'intérieur du capot à bien désinfecter, donc moi je le fais avec de l'alcool à 90, ça va très bien. Et ça y est, votre nouveau flacon chéri est prêt pour une nouvelle vie. Quelle générosité de lui avoir donné une deuxième chance. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien le traiter. Donc pareil, ça rejoint ma vidéo au sujet des flacons, enfin des parfums achetés neufs, mais continuez à bien le traiter, premièrement pour vous, deuxièmement pour éventuellement le suivant, parce que le céder à nouveau n'est pas exclu non plus. Alors, précision, on peut le céder s'il est encore en très bon état avec un jus intact qui peut être porté. Vendez pas un parfum pourri, ça vraiment ça se fait pas. Voilà pour les 5 conseils que j'ai recensés pour bien réussir son achat de parfum. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à ma chaîne et likez cette vidéo si c'est le cas. Je vous fais plein de poutous parfumés.